Hey, salut à tous. Une fois n'est pas coutume, je suis repassé chez Jérémy ici parce que ça y est, elle est finie. Donc on est venu ici voir sa Lambretta. Voilà, exactement. Je l'ai récupérée, ça y est, après 2 mois de travaux, quasiment. Elle est de retour. Voilà, donc en fait, il a été fait dessus une réfection complète moteur. Donc changement de l'embrayage de la boîte de vitesse qui était cassée et du pont arrière. Cylindre réalisé, piston, segment, bielle, embrayage, tout ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, un petit rodage à faire et puis c'est tout nickel. Donc voilà, donc c'est une Lambretta, c'est une 150 Grand Prix comme marqué ici. Donc ça c'est le badge d'époque encore doré. Donc j'ai de la chance, le doré n'est pas parti. Le badge Lambretta présent sur les modèles LD 56 et 57, en fait les modèles d'avant de 53 et 54, c'était ici que c'était marqué. C'était Lambretta, c'était marqué à 3. Donc c'est là où elles sont toutes fabriquées. Donc voilà, après là il y a la plaque mine, on va dire, hein, avec le numéro de châssis, la cylindrée, l'année et là où c'est fabriqué toujours. Voilà. Là il y a les commandes de l'essence, donc ici l'essence est fermée, là l'essence est ouverte et là c'est la réserve. Et là il y a le starter. On tire, on met le starter, on pousse, il n'y a plus le starter. Donc voilà. Et là la sacoche, la petite option super belle avec tous les outils de l'ancien propriétaire d'époque à l'intérieur. Donc voilà, j'ai réussi à bien la faire revenir parce qu'il faut savoir que elle est restée 50 ans sans tourner. Donc voilà, elle a vécu quoi quand même. Donc c'est une belle machine dans un beau jus. Et puis voilà, après j'ai des outils encore dedans. Il y a une petite poche qui est cachée. Et voilà, j'ai un outil Lambretta d'époque avec marqué Lambretta Peugeot Frères dessus. Alors pourquoi Peugeot Frères, je sais pas, mais voilà, un vrai outil d'époque. Voilà, après je vais vous montrer le moteur. Donc on ouvre comme ça, hop, on défait derrière et voilà la bête. Donc en fait dessus, donc tout a été refait. J'ai pris l'option de l'allumage électronique. Donc j'ai fait monter ça, donc la fiabilité est bien meilleure, multipliée par 3 selon Samuel de Casa Lambretta qui m'a refait entièrement le moteur. Donc d'ailleurs un excellent boulot qui a été fait, vraiment rien à dire quoi, du super boulot. Voilà, ici il y a une boîte à outils encore qui est cachée et avec dedans encore une clé Lambretta et avec 2-3 vis qui se courent après. Donc voilà. Voilà, c'est comme ça, Lambretta. Et en fait, cette clé sert à desserrer ça, le petit écrou ici. Mais qu'il faut jamais dévisser, sauf s'ils vont vraiment accéder à l'intérieur du moteur, quoi. Et en fait, pour dévisser la roue, ceux qui sont novices en Lambretta, et moi je l'étais au début, je pensais qu'en fait la roue se dévissait par ici. Et en fait, non, il faut dévisser tous les écrous et c'est la roue qui vient avec. Donc l'autre partie, l'autre côté du moteur. Donc là c'est là où on a accès au principal, on va dire. Donc la bougie est ici, là c'est l'allumage électronique qui a été monté. Donc voilà, c'est caché, hein. Enfin c'est voyant quand on voit forcément. Mais bon voilà, j'ai opté pour cette option. Moi qui suis puriste, j'ai longuement hésité. Et bon, j'ai dit on essaye et puis voilà. Là on a le carburateur. Donc tout a été refait aussi. Les câbles gaines, tous les câbles gaines sont neufs. Voilà, et top quoi. Tout est nickel. L'amortisseur ici, qui a été en option apparemment à l'époque sur les Lambretta. Donc celle-ci là, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là il y a le câble de compteur, le frein arrière. Donc le frein arrière qui se situe au pied ici, en appuyant, ça actionne ici le frein arrière. Voilà, après là c'est pour les niveaux, pour faire la... Dessous il y a les bouchons de vidange et là c'est pour faire niveau. Et là c'est pour faire niveau aussi. Et bien sûr là on voit le démarrage au kick. Exactement. Alors faut faire attention au démarrage, les 150 elles font beaucoup de retour de kick, donc faut faire attention à son pied. Donc voilà. Donc après c'est une Lambretta qui vient, donc là il y a l'autocollant du vendeur de l'époque de Briançon, Hautes-Alpes. Donc c'est le vendeur, c'était Chalier à l'époque, qui était bien renommé, il faisait les motos et les vélos. Et apparemment après il a fait les voitures aussi. Et l'autocollant est aussi présent ici. Voilà. Et après là,
comme des restants de bouts de scotch, je sais pas quoi. C'était peut-être l'ancienne assurance qui était ici. Je sais pas, j'ai pas plus d'histoire sur cet endroit-là. Et puis voilà, les triangles qui se réfléchissent la nuit pour prévenir de son arrivée. Et les pneus sont montés en 408C13, donc la 13 c'est la dimension. Les chambres à air ont été changées, les pneus aussi du coup, parce que après 50 ans d'arrêt, je pense que c'était nécessaire. Les tampons de fourche ont été changés ici aussi par Casa Lambretta parce que la roue avait du jeu et en fait les tampons étaient foutus. Donc là il y a la fourche, ici il y a tout le système de fourche, donc j'ai tout démonté, enlevé l'ancienne graisse, regraissé, nettoyé, changé les joints, donc tout a été refait. Et je vais vous montrer le système de suspension qui est plutôt spécial. Voilà, c'est vraiment un système, c'est très spécial mais c'est hyper confortable quoi. C'est-à-dire on passe les dos d'âne, on sent quasiment rien. En fait ça rebondit, vous voyez, c'est vraiment super quoi. Donc les Selmerath ont été changées parce que les anciennes étaient complètement mortes, elles étaient trouées, déformées, elles étaient vraiment usées quoi. Donc voilà, je les ai commandées sur le site Casa Lambretta. C'est là où on trouve vraiment toutes les pièces principales de Lambretta pour tous les modèles qui existent, hein, ils refont tout et c'est des pièces de qualité, donc n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment un très bon site. Donc là après on passe sur la roue de secours. Donc en fait cette roue de secours c'est le pneu avant d'époque en fait quand je l'ai changé. L'ancienne roue de secours était carrément fendue, donc je l'ai jeté et j'ai récupéré le pneu avant qui était en bon état entre guillemets. Parce qu'il est quand même très craquelé. Vous voyez, c'est vraiment mort quoi. Mais bon, si on vient crever, ça peut toujours dépanner. Et après voilà, donc on passe sur la plaque d'immatriculation d'époque. Avec les numéros qui sont 369, je trouve que c'est assez marrant. Et voilà, donc c'est une Lambretta du 05 des Hautes-Alpes. Elle n'a jamais bougé du 05. Et voilà, le catadioptre qui était obligatoire à l'époque, qui est toujours présent. Et le feu ici avec ampoule navette à l'intérieur. Donc voilà, donc la Lambretta est équipée d'un Neyman que j'ai fait refaire parce qu'il était bloqué. Donc voilà, le Neyman en fait on tourne le guidon. Alors attends, faut lever les câbles parce qu'ils sont pour pas les abîmer. On tourne le guidon, on tourne la clé et voilà, le guidon est bloqué. Pour éviter qu'on la vole, parce que c'est le seul moyen d'antivol qu'il y a dessus. Là après il y a le compteur, donc elle totalise 10 534 km à ce jour, mais quand je l'ai récupérée, elle avait 10 371, donc voilà, j'ai un petit peu roulé avec, c'est vraiment un bonheur de rouler avec une Lambretta, c'est très agréable. Et après, la petite boîte à gants qui est cachée, avec la surprise à l'intérieur. Hop là, le miroir. Voilà, pour partir avant les balades, vérifier qu'on est bien coiffé, c'est le top. Et donc après, on passe sur la boîte de vitesse. Donc les vitesses se font à la main, hein, comme sur les Vespa. Donc là, ici, c'est l'embrayage. La première est ici, deuxième et troisième. 3 vitesses en total et voilà, ça permet une vitesse de pointe d'environ 80 km/h, 80-90, une fois le rodage terminé. Il faut pas trop tirer dedans. Après moi j'ai une petite question au niveau capacité du réservoir, t'as une idée ou pas? Oui, le réservoir il fait 5 litres et demi pour une consommation de 4 litres au 100 à peu près. D'accord. Donc voilà. Et ce qui représente en poids total une fois en charge? Vraiment tout compris, on doit être environ à 95 kg je pense. Ça fait déjà du poids quand même. Ah, ça fait du poids, ouais. C'est une bonne machine. Une bonne machine. Ah non mais elle est vraiment superbe. Allez voilà, j'espère que cette présentation de Jérémy vous a plu et je vous invite à nous retrouver sur la chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour l'essai de cette Lambretta et bien sûr d'autres vidéos. Et en attendant, ciao ciao.